Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler le film La Finale. Donc cette histoire retrace la vie d'un jeune homme qui va partir en finale pour sa coupe de basket, mais il va avoir comme contrainte d'avoir son grand-père, donc Roland, qui est joué par Thierry Lhermitte. Donc grosso modo, on reconnaît un peu la maladie d'Alzheimer. C'est ce qu'il a, c'est ce qui joue en tout cas Thierry Lhermitte, la maladie d'Alzheimer. Donc on le voit en fait sur plusieurs phases, l'Alzheimer. On le voit avancer petit à petit durant le film. Donc je vais laisser pour le moment l'Alzheimer de côté. Je vais vous parler déjà un peu du film, vous raconter peut-être un peu l'histoire parce que si on n'a pas vu le film, en fait, on ne peut pas le comprendre. Donc, je vais essayer de vous le faire en un petit résumé. Donc, en fait, c'est un jeune homme qui part en fait pour sa finale de basket. Donc, ses parents lui disent, t'inquiète pas, on va t'amener et tout au train pour que tu prennes le train, voilà, avec tes collègues. Comme ça, tu pourras aller faire ta finale. La finale qui avait un grand enjeu puisqu'il pouvait finir avec des joueurs professionnels, aller dans des écoles grandioses grâce à cette finale. Voilà, manque de peau, les parents doivent partir, ils sont partis et devaient revenir en fait juste à temps pour amener en fait leur fils au train. Sauf que voilà, il va alors arriver quelque chose, donc rien de grave. Vous inquiétez pas, pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous ne savez pas de quoi je parle, donc je vous invite à aller le voir. Donc du coup, notre jeune va décider d'aller quand même à sa finale, d'essayer d'attraper le train. Sauf que manque de peau, quand il arrive, il s'en va, donc il rentre chez lui. Ils prennent la voiture pour aller jusqu'au train pour prendre le suivant. Comme Thierry Lhermitte, qui joue Roland dans le film, est Alzheimer, il va se tromper de train, donc Ryan va essayer de le rattraper, donc du coup ils vont se retrouver à Marseille. À Marseille, ils vont prendre un train pour des personnes en situation qui sont Alzheimer aussi. Le grand-père qui a Alzheimer va prendre un chien à une dame. Et la dame en fait va hurler que c'est son chien et donc la police va arriver et va vouloir les amener... ils vont les amener en fait au commissariat, les policiers vont l'amener au commissariat, donc du coup ils vont rater leur bus. Et comme ils sont pas chez eux, ils vont les ramener chez eux. Jusqu'à ce que le grand-père dise, mais il me semble que tu as une voiture. Donc ils vont prendre la décapotable et ils vont partir tous ensemble jusqu'à Paris, parce qu'ils sont à Paris. Donc arrivé à Paris, le grand-père, du coup, qui ne sait pas où il est et surtout où il va retrouver en fait un collègue à lui, là où il travaillait avant, parce qu'il était patron d'un restaurant. Et au bout d'un moment, en fait, il va vouloir, il sait plus ce qu'il fait là, il sait plus pourquoi, comme c'est l'Alzheimer, voilà, quand on est Alzheimer, on sait plus ce qu'on a fait il y a 5 minutes, alors qu'on sait très bien ce qu'il a fait avant. Vraiment avant, quoi, quand il était plus jeune. Donc du coup, il va retourner en fait dans son ancien restaurant. Dans son ancien restaurant, il va retourner dans son appartement. En fait, il va entendre quelque chose qui va peut-être le marquer durant la petite période qu'il a de réflexion. Donc je vous laisse aller voir le film pour savoir ce que c'est, évidemment. Du coup, voilà, le fils va revenir, donc Ryan Basici va retrouver du coup son grand-père chez lui, quoi. Enfin, puisque la maison n'est toujours pas vendue, elle est toujours à Thierry Lhermitte, donc dit Roland. Du coup, Thierry Lhermitte va se braquer, il va aller s'enfermer tout seul dans sa chambre. Sauf que il ne voudra plus ouvrir à son petit-fils, donc Ryan Basici. Donc du coup, Ryan va prendre des photos et va lui envoyer sous la porte. Et petit à petit, ça va lui revenir, petit à petit. Et c'est revenu. Et donc il rentre chez eux. Donc il fait une petite leçon de morale. Donc voilà, Thierry Lhermitte va faire une petite leçon de morale aux deux parents. Donc comme il dit, dans une équipe, on est beaucoup de joueurs. Et c'est en aidant l'un l'autre qu'on va réussir tous ensemble. Lui, il a été gentil, il ne m'a pas laissé sur le banc. Ça veut dire que lui, il ne l'a pas abandonné comme ses parents et comme la petite sœur.
Ce que Ryan a pu faire du coup sa finale, puisqu'il a pu y aller grâce à son grand-père, il va lui offrir le plus beau des cadeaux. Il va lui donner la finale de 1998, donc là où les Français ont gagné au foot. Il va lui mettre sur son DVD, dans son lecteur DVD, il va le regarder toute la soirée avec tout le monde. Avant de partir, il va lui faire ce cadeau-là. Avant de partir pour sa grande école, il va faire ce cadeau-là, de lui remontrer la finale du foot français qu'on a gagné en 1998. Ensuite, voilà, il faut savoir, voilà, moi je vais, voilà, grosso modo, voilà, le film c'est ça. Voilà, moins vous savez à peu près à quoi vous attendre. L'Alzheimer, il faut savoir que c'est une maladie qui peut toucher beaucoup de gens. Donc voilà, je suis pas du tout en train de vous faire l'Alzheimer, les handicaps, machin, non. Ça, voilà, ça c'est hors de question que j'en fasse sur ma chaîne. Voilà. L'Alzheimer, c'est vraiment, je vais vous en parler parce que ça peut toucher aussi des gens peut-être qui peuvent se reconnaître aussi dans ce film. Vraiment, vous pouvez aller voir parce que peut-être que vous allez vous reconnaître si vous connaissez quelqu'un qui a Alzheimer ou autre chose, vous pouvez vous reconnaître dans ce film. Donc voilà, je reprends. En fait, l'Alzheimer, c'est un trouble qui va... C'est un trouble qui peut arriver à n'importe, femme, homme, tel, de 40 ans jusqu'à... Voilà, jusqu'à leur fin de leur vie. Et en fait, ben, le premier stade... Ah, mais tu m'as pas payé ou... Enfin, il y a des petits oublis, puis encore un petit oubli. Et ça va arriver, et ça va monter crescendo, comme on dit. Il peut toujours reconnaître ses enfants, son mari ou sa femme ou autre chose, c'est possible. C'est vraiment possible encore. Mais il y en a qui se souviennent vraiment plus qu'ils se sont mariés, qu'ils ont eu des enfants. Voilà, ils se souviennent juste que quand ils ont été enfants. Voilà, après, et quand on est sorti... Voilà. L'Alzheimer, je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. Enfin, j'ai essayé de vous expliquer par 2-3 mots, mais après l'Alzheimer, je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué en fait. Cette maladie, elle est vraiment compliquée. On peut pas la retarder, et on peut pas, voilà, on peut pas la soigner. C'est vraiment dommage. Donc du coup, dans ce film, je reviens au film du coup parce que on peut reconnaître aussi, on reconnaît beaucoup d'états d'Alzheimer, mais il y a beaucoup de moments où il est beaucoup là. Ça peut arriver aussi à des Alzheimer de revenir là pendant peut-être, allez, 30 minutes, même pas, je sais même pas si ça dure 30 minutes, mais il peut se souvenir qu'il a des enfants, qu'il a des petits-enfants, qu'il a peut-être des arrière-petits-enfants, ce qu'il a mangé à midi, etc. Mais voilà, ça repart aussi vite. Donc on sort du film, moi personnellement le film je l'ai aimé, je l'ai adoré. C'est vrai que l'Alzheimer est plutôt bien traité parce que de toute façon quand c'est l'Alzheimer c'est un peu délicat, c'est comme tout, c'est délicat. Donc du coup jusque là tout va bien. J'en parle du coup à ma mère qui est spécialisée dans le service Alzheimer chez des personnes âgées. Et sa copine, pareil, une amie à elle, pareil, elle me dit, tu sais, l'Alzheimer, oui, on peut reconnaître, mais il avait beaucoup de moments de lucidité, alors qu'un Alzheimer n'aurait jamais pu retrouver déjà son restaurant tout seul, ou sa maison tout seul, ou même conduire une voiture tout seul. Donc c'est vrai que l'Alzheimer a été bien approché, mais dans tout ça, il n'y a pas tout de vrai. La leçon de morale, même aux parents, ils n'auraient pas pu la faire. Mais voilà, un vrai Alzheimer, c'est pas vraiment ça. Mais voilà, après, il fallait vraiment que... Après, on comprend aussi les scénaristes. C'est-à-dire que l'histoire ne devait pas rester clouée à un seul endroit, en fait. Il fallait absolument qu'elle avance. Et pour qu'elle avance, en fait, il fallait vraiment qu'il y ait des moments de lucidité. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, l'Alzheimer, dans le film, est bien représenté. Mais un vrai Alzheimer peut aller beaucoup plus loin que ça. Vraiment. Voilà, c'est tout pour ce film. Moi, je sais pas quoi vous dire d'autre. Si vous avez la chance de le trouver en DVD ou même de le voir, regardez-le parce que ça vaut vraiment le coup. Même ceux qui connaissent pas des personnes avec l'Alzheimer, ça peut vous apprendre des choses parce que c'est un jour, malheureusement,
et je ne vous le conseille pas, vraiment pas. Mais vous, même ceux qui ont, voilà, ceux qui n'ont pas une personne qui est atteinte de l'Alzheimer ou autre chose, ou même que vous êtes confronté et tout, vous pouvez vous retrouver dans le film, mais même ceux qui ne sont pas se confronter à l'Alzheimer tous les jours. Moi, je peux vous conseiller d'aller voir le film, même si maintenant il n'est plus au cinéma, parce que même moi, je ne le trouve plus encore aujourd'hui. Mais voilà, moi, s'il y a le DVD qui sort, je l'achèterai. Pour les personnes voilà, qui côtoient l'Alzheimer par leurs grands-parents, par leurs parents ou même par leurs enfants, parce que peut-être qu'il y a des personnes que leurs enfants ont déjà l'Alzheimer. Enfin, les enfants, ils doivent avoir plus que 40 ans. Hein. Moi, je vous conseille d'aller voir le film parce que déjà, ça peut vous aider. Parce qu'il donne peut-être quelques petites solutions. Je peux dire, ah ouais, comme ça, comme ça, comme ça. Ou même ceux qui ne sont pas du tout confrontés à l'Alzheimer, ça peut forger le caractère et ça peut donner aussi un avis sur cette maladie. Et moi, je peux vraiment vous le conseiller d'aller le voir ou de le voir, même si un jour il passe à la télé, je vous souhaite de le voir. Voilà, c'est tout en tout cas. Voilà. Sinon, il est bien pour passer un bon moment pendant 1h30, voire 2 heures. Vous pouvez le voir. Il y a des moments où c'est rigolo. Il y a des moments où on va pas dire triste, mais il y a des moments où il y a un peu de plat-plat, comme on peut dire comme ça. Mais voilà. Après, il pouvait pas faire mieux, il pouvait pas faire moins. Il pouvait pas faire mieux parce que c'est tellement une maladie complexe qu'il fallait voilà, encore une fois que l'histoire avance, et je trouve que ce film représente parfaitement tout ça. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. À bientôt. Et n'oubliez pas, les rêves se réalisent toujours. Bye bye.